السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الدرس غادي نشوفو association de dipôles électriques c'est-à-dire تجميع الموصلات الكهربائية. On va voir générateur une pile c'est-à-dire واحد المولد اللي هو العمود كيتسمى ديبول اكتيف c'est-à-dire ثنائي قطب نشيط معنى une pile c'est-à-dire واحد العمود مثلا. On va voir qui ça veut dire la caractéristique d'une pile. La caractéristique d'une pile c'est-à-dire المميزة ديال العمود. اشنو هي المميزة ديال العمود؟ شنو هي la caractéristique d'une pile? C'est seulement traçage d'une courbe qui donne la tension entre les bornes de la pile en fonction de courant électrique. C'est-à-dire, pour tracer la caractéristique d'une pile, on utilise le montage suivant. Pour tracer la caractéristique de la pile, on va utiliser ce montage. C'est-à-dire, on va monter la pile en série avec rhéostat. C'est quoi une rhéostat? C'est tout simplement une résistance variable. C'est une résistance variable. On peut la varier. C'est-à-dire, si on a une résistance, c'est par exemple RH, on met un curseur C. Ce curseur, c'est-à-dire AB, si on varie ce curseur, par exemple, on le met à la moitié de la résistance, c'est-à-dire si par exemple R égale 10 ampères, si on met le curseur ici, c'est-à-dire on va prendre R égale 5 ohms. Si on le met ici, c'est-à-dire si on met le curseur ici, c'est-à-dire on a pris toute la résistance. يعني كناخذوا la résistance كلها. C'est-à-dire كناخذوها كلها تتساوي 10 ohms. C'est ça la rhéostat, c'est seulement la variation de la résistance. Si on varie la résistance, le courant varie. Vous voyez la loi d'Ohm, I égale R phi I. Si I égale I sur R, si on fait varier R, I varie. Voilà. Pour la caractéristique d'une pile, on va étudier la tension IPN en fonction de I. C'est-à-dire, on va varier I et on va trouver la tension entre les bornes de la pile. Voilà un tableau qui résume les valeurs. Si par exemple I égale 0, là, la tension égale à 4. C'est quoi I égale 0? C'est-à-dire le circuit ouvert. C'est-à-dire le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant. S'il n'y a pas de courant, si on mesure la tension entre les bornes de cette pile, on va trouver 1,5. Voilà, il y a 1,5 volts. Cette valeur s'appelle
la valeur qu'on trouve quand I égale 0 pour cette pile, IPN égale 1,5 volts. Cette valeur s'appelle E égale 1,5 volts. On l'appelle la force électromotrice de la pile. La force électromotrice de la pile, c'est-à-dire القوة الكهرومحركة للمولي. Bon, si on veut mesurer la valeur de E, on va prendre le voltmètre, on va la mesurer quand il n'y a pas dans le circuit, comme ça, où le circuit doit être ouvert. Le voltmètre, par exemple, on va indiquer 1,5 volts. Pour ce tableau, la valeur de E égale 4 volts. La valeur de E est égale à 4 volts, c'est-à-dire I égale 0, il nous donne 4. Si on ferme le circuit, on a fermé le circuit, on va voir 0,1 nous donne 3,8, 0,2 3,6, 0,3 3,4, 0,4 3,2, 0,5 3, 0,6 2,8. Vous voyez, le courant augmente, la tension diminue. 3,8, 3,6, 3,4, 3,2, 3, 2,8. C'est-à-dire, on va tracer la courbe, c'est-à-dire la caractéristique de la pile. Voilà. Ici, on met I en ampères, UPN ou tout simplement U en volts. Et c'est par exemple I égale 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 par exemple. Ici, on va commencer par exemple à 3. 3. Ici, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4. I égale 0. Elle va nous donner 4. Par exemple, 0,1, 3,8. Voilà. 0,1. Pardon. 0,1. 3,2. 3,6 par exemple. Voilà. Voilà. 3,5 par exemple. 0,5 nous donne 3. Voilà, on va tracer la courbe. Voilà, c'est ça la caractéristique de la pile quand le circuit ouvert, il nous donne la valeur 4. C'est ça qu'on appelle E, la force électromotrice. E égale 4 volts. E s'appelle force électromotrice. Force électromotrice de la pile. Elle est égale à 4 volts dans cet exemple. Vous voyez qu'on a une fonction affine d'équation en maths, on sait qu'il est égal à x plus b. Vous voyez, il y a une descente, c'est-à-dire la variation de la tension diminue, c'est-à-dire elle est descendante, c'est-à-dire il a
un coefficient directeur, le coefficient directeur est égal à une valeur négative, toujours si vous voyez la courbe descendante, c'est la valeur de coefficient directeur à la tangente de la courbe est négatif. Donc, on va trouver l'équation de la caractéristique de la pile. On peut la écrire UPN égale AE moins RI. Voilà. Vous voyez si I égale à 0, UPN égale E égale 4 volts. R, c'est R s'appelle la résistance interne de la pile. Qu'est-ce que ça veut dire la résistance interne? C'est-à-dire la pile a une résistance qui diminue un peu le courant, RFI, E, moins la quantité de la tension qui diminue, R multiplié par I, quand la pile débute un courant. Quand il est égal à 0, il reste 1,5 par exemple. Dans cet exemple, il est égal à 4. Donc, R, c'est la résistance interne. E, c'est la force électromotrice de la pile. Ça, c'est l'équation de la caractéristique de la pile. Il s'appelle aussi la loi d'Ohm. La loi d'Ohm pour un dipôle actif. Un dipôle actif يعني ثنائي القطب نشيط يعني كيعطينا يعني il a une force électromotrice E différente de 0. Il est différent de 0. Hein? La loi d'Ohm pour un dipôle actif. Ici, on a utilisé la pile, un générateur par exemple, la pile. Donc, comment calculer E graphiquement? E graphiquement, on donne toujours, vous voyez, on donne toujours à I 0, I égale 0, vous voyez que E est égal à 4 volts. Et donc, on donne toujours à I 0, donc I égale 4 volts. Pour R, comment on calcule R? En maths, on sait que AX plus B, si on veut le coefficient directeur, on sait qu'il est égal à delta Y sur delta X, c'est-à-dire Y, la variation de Y divisée par la variation de X, pour trouver le coefficient directeur de la courbe qui est une fonction affine y égale à x plus b. Voilà, dans notre exemple, la pente est négative, si vous voyez, E, R, I, U, P, N. En maths, on a dit y égale à x plus b, y c'est UPN, x c'est I, c'est-à-dire R, c'est le coefficient directeur, vous voyez qu'il est négatif, R est toujours positif, donc si on veut calculer R, on fait
R égale la variation du I divisé par la variation de I. Elle doit être positive. Voilà. On prend deux valeurs, par exemple, 3,8 moins 3,6. Par exemple, 3,8 moins 3,6 sur 3,8, c'est 0,1. 0,1 moins 0,2. 0,1 moins 0,2. Vous voyez, 0,1 est inférieur à 0,2. On va avoir une valeur négative. Avec la valeur absolue, on va trouver une valeur positive. Donc, 3,8 moins 3,6, c'est 0,2. 3,1 moins 0,2, c'est-à-dire moins 0,1. Moins 0,1, c'est-à-dire 1 sur 10. C'est-à-dire 2, moins 2, avec la valeur absolue, on va trouver 2 ohms. La valeur de R est égale à 2 ohms pour cet exemple. Voilà comment on calculait E graphiquement et R graphiquement. Si simple, on va utiliser seulement delta E sur delta T et vous faites très attention à R. C'est une valeur, elle est toujours positive. Donc, attention à ça. Pour la loi d'Ohm, on a dit que cette relation s'appelle la loi d'Ohm pour un dipôle actif. Intensité de court-circuit. Court-circuit, c'est-à-dire C, court-circuit. C'est quoi intensité pour le court-circuit? C'est-à-dire on va circuiter la pile dans le circuit. On va circuiter la pile dans le circuit. Circuiter, c'est-à-dire on va mettre un fil entre la borne positive, la borne positive et la borne négative. La borne positive et la borne négative, on va relier la borne positive et la borne négative. On a dit qu'on a circuité la pile. C'est quoi le circuit? Le circuit, c'est-à-dire si on a circuité la pile, c'est-à-dire V nous indique 0, c'est-à-dire le voltmètre va indiquer 0 parce que le courant, parce que on a mis ici un fil. On a un fil et dans tout le circuit va passer par ce fil. C'est-à-dire UPN va être nul. UPN va être nul parce que on a circuité دوزنا واحد الخيط معنى ان هذه ما بقاتش ولا عندنا غير واحد الخيط يعني كيدوز فيه التيار صافي كتعطينا مباشرة UPN nul. On sait que UPN égale O moins RI égale 0. C'est-à-dire I de court-circuit est égal, ici C, est égal E
sur R. Voilà le courant de court circuit. C'est-à-dire ici, c'est E va être divisé par R. La force électromotrice de la pile divisée par sa résistance interne. C'est ça l'intensité de courant de court-circuit. Association de deux piles. Association de piles en série. Ça veut dire تجميع الأعمدة على التوازي. On va associer par exemple deux piles en série. C'est quoi? Deux piles en série, c'est-à-dire on va brancher plus avec moins et plus avec moins. C'est-à-dire, si vous voulez association de piles en série, on a par exemple une pile et l'autre, par exemple, et vous voyez plus, ici moins, plus, et comme ça, moins. Voilà, vous voyez ici, comme si on a, par exemple, voilà. Voilà, plus, moins, plus, moins. Voilà, deux piles en série, moins. Si vous voyez, on va cacher ici. Vous voyez moins, plus. Une pile équivalente à ces deux piles. C'est-à-dire, si ça est égal à 1,5, 1,5, la pile équivalente, par exemple, si ça, il a, par exemple, E égale à 3 volts. On fait la somme de force de 1,5 plus 1,5 volts. Où on applique la loi d'Ohm, la loi d'additivité de tension, c'est-à-dire U1, U2, ça, U total, U, c'est-à-dire U égale U1 plus U2. U1 c'est 1,5, c'est-à-dire 3 volts. Voilà. C'est ça l'association de deux piles. Tu peux ajouter une autre. Il faut garder toujours comme ça, plus avec moins, plus avec moins, plus avec moins, plus avec moins, et comme ça. Voilà l'association des piles en série. C'est ça qu'on utilise si on va voir, si on veut 3 volts, 1 volt, 1,5 plus 1,5 c'est 3 volts. C'est ça l'association des piles en série. Association d'une pile et un dipôle passif. Ici, on va aborder une partie qui nous donne le point de fonctionnement d'un circuit. Le point de fonctionnement d'un circuit. Donc, deuxième partie, on va voir association d'une pile et un dipôle passif, c'est-à-dire on va chercher le point de fonctionnement d'un circuit électrique contenant une pile et
une pile et un dipôle passif. Merci pour votre attention.